Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez fun que j'aime bien, qui est d'aller parler avec son inconscient. Si vous me suivez, vous avez souvent dû remarquer que je vous propose, grâce à l'hypnose, d'aller dialoguer avec votre inconscient, et peut-être que vous vous êtes dit, bah elle est gentille, mais je vais quand même pas aller poser des questions avec mon inconscient et puis il va me répondre. Eh ben en fait si. Si, c'est possible et ça fonctionne avec une technique qu'on appelle donc le signaling, dont je vais vous parler maintenant. Alors qu'est-ce que c'est le signaling? C'est simplement le fait de poser une question à son inconscient et l'inconscient va nous répondre à travers ce qu'on appelle un mouvement automatique inconscient ou encore appelé un mouvement idéomoteur. Je vous donne un exemple parce que ça va peut-être vous sembler un peu compliqué ce que je viens de vous dire. Je vous donne donc un exemple très simple. Généralement, quand vous parlez avec quelqu'un, vous acquiescez comme ça de la tête pour manifester le fait que vous êtes d'accord avec lui. C'est d'ailleurs super dur, vous avez remarqué, si vous voulez dire non en faisant oui, mais moi je dois y réfléchir en le faisant, parce que c'est très compliqué, c'est tellement un mouvement qu'on fait inconsciemment que ça nous demande beaucoup d'efforts de faire l'inverse, de dire l'inverse que ce que ce mouvement évoque. D'ailleurs, remarquez bien, hein, c'est quelque chose qu'on a acquis. Si vous prenez un bébé à la naissance, c'est pas un réflexe qu'il a. Il va pas acquiescer de la tête pour vous dire oui. Il va le faire au bout de quelques mois parce que par observation et par imitation, il va avoir observé que quand on dit oui ou qu'on est d'accord, on fait ça de la tête et puis quand on veut pas, on fait comme ça. D'ailleurs, il va très vite savoir faire comme ça. Donc voilà comment fonctionne le signaling. De la même façon, on va expliquer à son inconscient qu'il y a un mouvement précis pour le oui et un mouvement précis pour le non. Et un autre pour le peut-être, je sais pas, hein, parce qu'il peut quand même pas avoir réponse à tout. Alors vous allez me dire à quoi ça sert finalement d'aller parler avec son inconscient, parce que c'est bien beau d'utiliser le signaling, mais finalement à quoi ça sert? Alors déjà, moi, la première chose que j'y vois, c'est une façon de s'amuser. Parce que oui, l'hypnose, c'est un sujet sérieux, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi s'amuser avec. C'est un peu mon credo, vous l'avez remarqué. Quand je vous parle d'hypnose, souvent, je vous dis, ok, ça peut vous permettre d'être plus zen au quotidien, mais c'est aussi un moyen, je trouve, de vivre des aventures extraordinaires et de s'amuser, quoi, de rendre un peu le quotidien un peu plus palpitant. Donc pour moi, le premier intérêt que j'y vois, c'est s'amuser, aller dialoguer avec son inconscient. Je trouve ça assez fun. La deuxième utilité de dialoguer avec son inconscient, ça peut être pour nous permettre de prendre une décision. Parfois on hésite par rapport à quelque chose, on ne sait pas bien si on doit y aller maintenant ou pas. Parfois on fait des choix, on les sent pas tellement, et puis finalement on se rend compte après coup qu'on aurait mieux fait de pas les faire, ces choix. Je sais pas si par exemple vous avez décidé de travailler telle chose avec l'hypnose, mais que vous vous demandez un peu si c'est vraiment le moment ou pas. Si vous êtes prêt à travailler ça tout seul et sans aide, sans accompagnement extérieur, peut-être que vous pouvez aller poser la question à votre inconscient. Lui, je pense qu'il aura la réponse. Donc ça peut être une autre utilité du signaling. Et une dernière utilité du signaling, ça va permettre de comprendre un blocage, quel qu'il soit. C'est-à-dire que vous avez choisi de travailler, je sais pas, sur votre poids, tiens, avec l'auto-hypnose. Moi, c'est pas que je le conseille pas, vous pouvez utiliser l'auto-hypnose pour travailler sur votre poids, mais je pense que la question du poids est tellement complexe que c'est bien aussi d'avoir un accompagnement extérieur pour travailler sur cette question, que ce soit un hypnothérapeute, mais tout autre médecin, un hypnothérapeute n'est pas médecin d'ailleurs, mais tout autre accompagnateur que vous choisirez, un diététicien, un médecin justement, ou toute autre personne. Mais bref, admettons, vous avez choisi de travailler cette histoire de poids avec l'auto-hypnose, et puis vous comprenez pas parce que ça bloque, quoi. Il n'y a rien qui se passe, vous perdez pas un gramme, pourtant vous changez, enfin vous avez peut-être toujours mangé sain et équilibré, et puis il n'y a rien qui se passe. Mais peut-être que c'est l'occasion d'aller poser la question à votre inconscient pour essayer de comprendre ce qui bloque et ce qui mériterait d'être travaillé peut-être avant même la question du poids. Parfois, il y a d'autres blocages émotionnels qui méritent d'être travaillés avant d'aborder la question du poids. Donc voilà à quoi peut servir le signaling, hein, 3 utilités, s'amuser, aller débloquer quelque chose à un moment donné, ou simplement avoir une réponse à une question, à un choix peut-être sur lequel on hésite. Alors ensuite, comment ça marche ? C'est super simple et c'est ça qui est plutôt pas mal. Alors, comment ça marche? Très simplement, d'abord, vous allez vous placer en état d'hypnose. Ça, je vous renvoie aux techniques d'induction. Normalement, maintenant, vous connaissez un peu.
Et une fois que vous êtes sous hypnose, alors ça mérite d'avoir les yeux ouverts, hein, si vous le faites les yeux fermés ça risque d'être compliqué, mais vous pouvez commencer votre séance avec les yeux fermés si vous en avez l'habitude, et puis une fois que vous sentez que vous êtes sous état d'hypnose, simplement rouvrir les yeux en demandant à votre inconscient de bien rester concentré sur cet état d'hypnose, et voilà, puisque parfois le fait d'ouvrir les yeux pour certains ça peut faire sortir de l'état d'hypnose. Donc demandez à votre inconscient de bien rester en état d'hypnose, même en ayant les yeux ouverts. Et alors là, je vous conseille de poser le coude sur, je sais pas, un accoudoir ou quelque chose, de manière à ce que votre main soit assez libre de ses mouvements. C'est-à-dire que là, votre main sera posée comme ça devant vous, de manière à ce qu'elle soit assez libre de ses mouvements, qu'elle ne soit pas plaquée en fait sur une surface, parce que vous allez voir que ça peut avoir son importance. Et à partir de là, vous allez poser une question à votre inconscient, quelque chose de très simple dont vous connaissez déjà la réponse et dont la réponse est oui. Je sais pas, vous allez vous demander est-ce que je m'appelle bien Virginie, c'est mon cas, et vous allez demander à votre inconscient de choisir l'un des doigts qui va répondre oui. Alors, comment ça va se passer? Très simplement, puisque l'affirmation est vraie, forcément l'inconscient va répondre par l'affirmative, et vous allez avoir l'un de vos doigts qui va répondre, alors peut-être pas tout de suite, parce que ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes, parfois il va falloir vous répéter pas mal la question pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, et l'un de vos doigts va se mettre à faire ce qu'on appelle un mouvement automatique inconscient, et ça va être très, parfois ça peut être très minime, ça peut être vraiment un petit soubresaut. Ce sont des mouvements d'ailleurs très saccadés en général, puisqu'encore une fois ce n'est pas un mouvement volontaire, c'est un mouvement automatique, inconscient, que vous ne faites pas volontairement. Alors, ne me croyez pas sur parole, faites-le, hein, je vous assure que ça fonctionne très bien. Donc voilà, votre inconscient va vous répondre d'une certaine façon pour vous signifier que voilà, il vous répond oui avec tel doigt. Essayez plusieurs questions, hein, toujours utiliser des questions dont la réponse est oui, il n'y a pas de doute là-dessus, je sais pas, est-ce que l'herbe est verte, enfin voilà, poser des questions comme ça assez faciles à votre inconscient et voyez quel doigt se manifeste en quelque sorte, ça fait un peu esprit étu là, quel doigt se manifeste pour répondre à votre question. Faites la même chose avec le nom. Voilà, pareil, poser des choses vraiment fausses, je sais pas, je m'appelle Victor par exemple, etc. Et vous allez voir comment votre inconscient répond à cette question, c'est-à-dire quel doigt il va choisir pour répondre à cette question. Alors je dis quel doigt, parfois ça peut être carrément un mouvement de la main, hein, peut-être ça peut arriver aussi. Même chose avec le je ne sais pas. Parce que encore une fois l'inconscient ne peut pas avoir réponse à tout, donc là poser une question à laquelle vous n'avez pas du tout de réponse, il y a sûrement plein de choses auxquelles vous pouvez penser maintenant, et voyez quelle réponse il vous donne. À partir de là, vous aurez du coup une idée de comment votre inconscient communique avec vous, comment vous pouvez communiquer avec votre inconscient en utilisant ce fameux signaling. Voilà, donc vous voyez bien que c'est assez simple, que c'est une technique vraiment facile à utiliser, donc n'hésitez pas à le tester. Dites-moi en commentaire ce que ça donnait pour vous, éventuellement peut-être les difficultés que vous avez rencontrées, je sais pas, moi ça m'intéresse, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à bientôt mes aventuriers de l'hypnose, salut!